Aujourd'hui, je vais vous parler, bien sûr, de la parole de Dieu. Et notre thème de ce matin, c'est une maison résistante. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, une maison qui tient bon, tient le coup. Elle est fondée sur quelque chose. Là, je vous invite à aller dans votre Bible. Je ne vais pas afficher. Je vous invite à chercher votre Bible, soit sur le portable, soit sur la Bible en papier, comme vous voulez. Mais je vous invite à prendre votre Bible. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 29. Il dit ceci: « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ta parole. Nous te remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole, de lire ta parole, de méditer sur ta parole, de partager, de discuter, Seigneur, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne peuvent pas. Et nous avons ce privilège merveilleux d'être là ce matin, Seigneur, pour entendre ta parole. Et là, c'est ma prière, Seigneur, que ceux qui sont ici devant toi n'entendent pas simplement mes paroles, ma voix, mais la tienne, Seigneur. Que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire, nous communiquer ce matin. Ouvre, Seigneur, nos yeux, nos cœurs, nos oreilles, nos esprits, afin qu'on puisse vraiment, Seigneur, comprendre et entendre ta voix, Père. Bénis-moi, Seigneur, bénis ma bouche, bénis ma langue, bénis les oreilles de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, Seigneur, je te supplie. Et que ton nom soit glorifié aujourd'hui pour toujours à travers moi, à travers mes frères et sœurs. Amen. Amen. Bon, la parole de Dieu, elle nous apporte plein de choses, c'est vrai. La paix, la bienveillance, l'amour. Mais des fois, la parole de Dieu, elle nous dérange un peu. Elle nous dérange, elle nous bascule. Elle nous touche, elle révèle quelque chose en nous-mêmes. Et des fois, on n'aime pas trop qu'elle vienne pour me déranger, mais je préfère qu'elle vienne me donner de la paix, du calme. Et dans ce passage-là, à mon avis, c'est quelque chose qui me dérange. Que je dis, tiens, il y a quelque chose là il faut que je regarde mieux. Alors, savez-vous quel est le danger le plus compliqué de la vie de quelqu'un, d'un croyant par exemple? Quel est le plus danger dans la vie de quelqu'un, comme nous par exemple, ceux qui croient? Le danger qu'on appelle l'auto-illusion. Être, comme je peux dire, se tromper soi-même. C'est un danger terrible et subtil qu'on ne perçoit pas très bien. C'est auto-illusion, se tromper soi-même. On pense qu'on est dans la bonne voie, mais non.
On a tourné à gauche, mais ce n'était pas à gauche qu'on devait tourner, c'était à droite. Le GPS n'a pas bien indiqué le chemin. On s'est trompé. On était sûr qu'on était bien là, sur la route, mais ce n'était pas la bonne. Et dans ce passage, dans notre texte de Matthieu 7, Jésus vient de finir le sermon que vous peut-être connaissez bien, le plus célèbre de la Bible, le sermon sur la montagne. C'est pour ça que j'ai mis une photo des montagnes. Et ce sermon-là, il commence, bien sûr, dans le chapitre 5, il va jusqu'ici au chapitre 7. Je vous invite à lire ce sermon. On ne va pas parler de tout le sermon aujourd'hui, mais juste ce qui est à la fin du sermon. Je vous invite à lire ce sermon à partir du chapitre 5 jusqu'ici au chapitre 7. C'est un sermon que nous devons lire souvent. Presque tous les mois, il faut qu'on lise ce sermon-là. Car il est une description du caractère de tous les croyants. Il nous décrit en fait. C'est pour ça qu'on doit lire ce sermon. Et en plus, parce que c'est des paroles de Jésus. Voilà, ce sermon sur la montagne, il vise plusieurs choses. Il a comme cible plusieurs choses. Mais d'un seul coup, on voit qu'il veut nous avertir de ce danger qui est toujours là. Jusqu'à aujourd'hui, dans votre vie, dans ma vie, le danger d'être, que je viens de dire, auto-illusion, de se tromper lui-même. Et dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, nous voyons constamment ces genres d'avertissements. Il dit, hé, attention. Il nous appelle, l'Évangile nous appelle, nous avertit souvent, parce qu'on est en danger. Surtout aujourd'hui, dans cette période que nous vivons. Des avertissements sur le danger de faire confiance à nos œuvres, à nos activités, à nos capacités, à nos intellects aussi, et aussi faire confiance même à nos sentiments. Si on est bien ou pas, on fait confiance à comme je suis aujourd'hui. Si je suis joyeux, ouais, je fais confiance à ma joie, parce que je tiens bon là, ce jour-là. Des fois, on se trompe même par rapport à nos sentiments. Mais surtout s'ils sont faux, en plus. On voit aussi que dans le Nouveau Testament, il expose largement le thème de l'amour, comme on vient de chanter tout à l'heure. Toujours l'amour. Bien sûr, l'amour, c'est la base de tout. Mais en général, nous considérons l'amour comme quelque chose d'un sentiment, d'affection. On pense généralement que l'amour soit ça, simplement des sentiments ou d'affection. Mais l'Évangile ne dit pas ça. L'Évangile nous confirme que l'amour est en fait quelque chose de pratique. Il faut pratiquer l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est une pratique. Jésus, donc, il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14. Alors, tous ces avertissements qu'on voit dans ce sermon sur la montagne que Jésus il a prêché, ici, dans la fin de ce sermon, il y a beaucoup de choses, mais une chose c'est important que vous devez retenir. Ce sermon, il y a simplement le but de mettre en évidence ce qu'il dit au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est là le but du sermon de la montagne. Il dit, attention, vous venez de faire confiance à vos actions, à vos sentiments, à vos œuvres, mais attention, il faut d'abord réfléchir. Jésus, alors, il dit qu'il est inutile. On voit tout ça quand on lit ce passage-là.
tous ces versets. Jésus dit qu'il est inutile de dire qu'on l'aime si on ne fait pas ce qu'il dit de le faire. Parfois même, entre le couple, on dit souvent « je t'aime, je t'aime, je t'aime mon enfant, je t'aime ma femme, mon époux ». Mais des fois, c'est que des mots. Il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de choses qu'on peut sentir et toucher. C'est exactement ça. Jésus dit que c'est inutile de dire simplement « je t'aime », mais si tu ne fais pas ce que je dis. Donc, l'homme qu'on voit ici, il y a deux hommes, deux personnes. L'homme prudent est celui qui, ayant entendu les paroles de Jésus, il a mis en pratique. Il en a pratiqué ce que Jésus a dit. C'est là l'homme prudent, celui qui entend ses enseignements, il les met en pratique. C'est ça que Jésus dit. Moi, mes frères et sœurs, je suis convaincu, je suis persuadé que nous vivons dans un moment de l'histoire où nous ne pouvons pas vivre notre foi superficiellement, d'une manière superficielle, légère. C'est lors qu'on doit pratiquer ce qu'on entend, ce qu'on sait vraiment. En fait, il est urgent. Ce n'est pas pour demain ou après-demain ou d'ici 10 ans. C'est urgent. C'est aujourd'hui qu'on doit vivre notre foi de manière vraiment réelle, forte. Il est urgent que nous puissions nous accrocher de plus en plus à Dieu, à l'Évangile, à la parole, à Jésus. Il est urgent que nous menions une vie sainte, car nous sommes appelés à être saints, parce que notre Dieu, il est saint. Il est urgent. Il est urgent que nous puissions dédier de plus en plus nos vies au service de Dieu, pour édifier les autres, édifier l'Église, édifier le pays. Vous venez bien de voir depuis avant-hier ce qui est arrivé à la région parisienne. Un nouveau attentat, quelqu'un qui a tué un prof au nom de sa religion. Mais ces gens de personnes qui ont fait ça, qui font ça, c'est exactement ceux qui se trompent. Ils pensent qu'ils ont la vérité, ils pensent qu'ils sont dans le bon chemin, qu'ils font ça pour Dieu. Vous savez bien de quoi je parle. C'est pareil, même nous, on peut se tromper. Pourquoi on fait ceci ou cela? Est-ce qu'on fait vraiment pour Dieu? Est-ce que j'ai bien compris la parole de Jésus? Est-ce que je fais pour lui? C'est exactement cet avertissement que Jésus vient de nous faire ici, dans ce sermon sur la montagne. Attention, il est urgent de se réveiller. Alors, quelle est donc la raison pour laquelle Jésus nous a donné ce sermon? Il dit au verset 13 du chapitre 7, « Parce que la porte menant à la vie, elle est étroite. » Elle est étroite. Et le chemin menant à la perdition est large et spacieux. Parce que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, il coupe, jette au feu. Parce qu'un jour, beaucoup lui diront, « Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous ne faisons pas beaucoup de prodiges. » Jésus va lui dire, « Je ne vous ai jamais connu. Je suis désolé. » Et là, Jésus termine son idée, son sermon, sa pensée, en nous présentant, du coup, deux types de personnes et leur maison. Et là, j'ouvre une parenthèse, quand on parle de maison, il faut que je dise ça. Regarde tout ce que je dis, mais on ouvre une petite parenthèse. En tant qu'Église, on se réjouit avec notre frère Jean-Claude parce qu'il a pu acheter sa nouvelle maison. Il a déménagé depuis vendredi. On l'a aidé pour ranger ses affaires. C'est une belle maison, une perle, ici au château, d'ici quelques pas. Il peut venir maintenant tranquillement. Et on se réjouit avec toi, Jean-Claude, l'Église.
Parce que comme il a dit, c'était vraiment un miracle de Dieu. Il a dit qu'il a vu la main de Jésus, son frère, son Seigneur, qui agit dans sa vie à travers cette affaire vraiment incroyable. Et je me réjouis aussi avec toi, on a déjà discuté, et en tant qu'Église, nous sommes aussi contents pour toi, pour cette nouvelle demeure que tu as. Il est vraiment bien, parce que où il était avant, ce n'était pas possible. Mais là, il est dans le paradis, si on peut dire comme ça. Il est au paradis là-bas. Oui, vous pouvez le voir, hein? C'est une belle maison au coin, ici au château d'Olonne. On sait que Jésus, il fait plein de choses. Il nous bénit. Dieu, il veut nous bénir. Il y a un autre frère ici de notre église qui ce matin, il veut dire quelque chose aussi. J'ouvre une autre parenthèse pour faire un mélange des sujets. C'est Patrick. Je t'invite maintenant, tu peux dire ce que tu veux dire. Je vais remercier tout le monde pour le soutien sur les SMS et les prières. On se sent plus soutenu et vraiment c'était important, c'était un moment difficile. Donc là on voit l'importance de se sentir soutenu, de ne pas se sentir tout seul. Donc voilà, je voulais vous remercier devant tout le monde ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Patrick maintenant il peut manger ce qu'il veut. Bon, un peu. Mais super. C'est ça, Dieu, il veut nous bénir. Il veut ouvrir les portes pour vous, pour moi, toujours. Mais de notre part, qu'est-ce qu'on fait? Ici, Jésus, il conclut son idée avec ces deux personnages. Il leur maison. Il nous révèle qu'un jour, lorsque leurs maisons seront testées, on va savoir qui était le prudent ou le fou. On va voir quelle maison va s'écrouler par terre et on va voir à la fin qu'est-ce qu'on fait dans notre vie. Et là, bien sûr, on va poser la question de ces deux personnages, qui je suis? Qui je suis? Et la pensée centrale de Jésus, bien sûr, si on regarde tout le paquet de ce sermon, il fait son exhortation basée sur le jugement final, à la fin. Mais nous pouvons aussi penser et voir que Jésus parlait aussi d'aujourd'hui, de maintenant. Ça, c'est sûr. Par exemple, nous pouvons résumer ce message. Nous pouvons dire que la fausse religion, elle est complètement inutile. Elle n'a aucune valeur. Elle ne conduit nulle part. On voit ça partout. Les gens qui se tuent, qui tuent les autres, qui font ceci ou cela, qui font des promesses qu'ils n'accomplissent pas, qui font beaucoup de sacrifices en pensant qu'ils vont attirer la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font ça en pensant qu'ils sont dans la bonne voie, mais en fin de compte, c'est complètement inutile. Ce chemin-là qui est spacieux, qui semble sûr, c'est pas le bon. Ce mauvais arbre peut avoir l'air sain, mais nous pouvons même imaginer que son fruits sont bons, comme Ève a vu. Même des maisons construites sur le sable, elles peuvent sembler sûres aussi, ou parfaites. Parce que s'il n'y a pas encore de difficultés, des vents, des tremblements de terre, même si elle est sur le sable, elle semble parfaite. Ça nous trompe. C'est ça le point. Ici, mes frères et sœurs, personne n'est pas exclu. Le serment sur la montagne, il inclut tout le monde, les croyants et les non-croyants. Parce que comme disait Paul dans 1 Corinthiens 10, car celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. Celui qui croit, qui pense qu'il est debout, fasse attention à ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Vous voyez que ce passage, elle ne parle pas de quel matériel la maison elle est faite. Elle ne parle pas de ses dimensions, s'il y a une terrasse, s'il y a une piscine, s'il y a des murs grands ou petits, non, ni de son style. Cette maison, elle peut même être une tente petite.
Parce que le point essentiel est de savoir sur quoi notre maison est fondée. Peu importe, c'est une grande maison, ou une petite maison, une tente, peu importe. Sur quoi votre vie est fondée. Parce que vous savez que la maison ici, c'est notre vie. Sur quoi votre vie est fondée. L'enseignement de Jésus ici est que nous ne pouvons pas confier nos vies à des choses qui sont incapables de nous aider au moment où nous avons le plus besoin. On cherche d'aide partout. Mais on voit ici qu'il n'y a que Jésus qui peut nous aider au moment où les choses ne savent pas. D'abord, il faut retenir deux choses. Jésus nous dit que tout ce qui construit quelque chose dans ce monde, et même nos vies même, devrait être testé. Nous allons être testés tous les jours. Nous sommes testés tous les jours. Dès qu'on se réveille, qu'on se lève de nos lits, on est testé. La vie nous teste. Les situations nous testent. Et toutes ces épreuves-là, Jésus va décrire dans 3 éléments. La pluie, le vent, les tourments. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. La deuxième chose, il s'agit d'un phénomène qui est universel. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Il ne choisit pas la personne. Les situations de la vie, elle ne choisit pas les riches seulement, ni les pauvres, ni les malheureux, ni ceux qui sont dans le bonheur. Non, tous sont concernés. C'est un phénomène universel qui arrive même aux insensés, mais aussi aux sages, aux prudents. Car en nulle part dans la Bible, vous n'allez pas trouver que dès que nous sommes devenus chrétiens, tout ira bien. Les difficultés prennent fin. On ne trouve pas ça dans la Bible. Ça, c'est faux. La Bible dit plutôt, comme on a lu déjà, la pluie est tombée, les vents sont venus, les torrents, les vents ont soufflé, ils sont abattus sur les 2 maisons. Sur la maison du prudent et de celui qui était fou, insensé. Alors, même si nous sommes des croyants, des bons croyants, qui ont fait tout ce qu'on devait faire, non, mais il y a des situations qui sont difficiles même. Parce que la pluie, le vent, les torrents, ils viennent pour tout le monde. Il est donc évident qu'il faut qu'on choisisse. Il faut qu'on se voie ici dans cette histoire, dans cette, entre guillemets, parabole que Jésus raconte, pour montrer une vérité. Il faut que nous nous trouvons dans l'une des 2 situations possibles, soit avec le prudent, soit avec l'insensé. Soit nous sommes semblables à l'homme prudent, soit nous sommes comme l'homme fou. Soit nous efforçons de mettre en pratique le sermon sur la montagne, ça veut dire les paroles de Jésus, soit nous faisons semblant. On ne fait rien. Je l'aime, c'est tout. Un jour, j'ai discuté avec un homme qui avait sa foi en quelque chose. Il m'a dit, vous savez, je vais quand même monter au ciel, il a dit. Je lui dis, ah bon, c'est bien, tant mieux. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous avez cette assurance que vous allez monter au ciel? Il a dit simplement parce que j'aime Jésus. J'aime Moïse. J'aime... Voilà. J'aime Jésus, il a dit. Simplement parce que j'aime Jésus, je vais monter au ciel. Je dis, ok, ça c'est un bon commencement. Ça commence bien. Mais il faut aller plus loin. Comme Jésus vient de dire, c'est inutile de dire simplement que tu m'aimes. Il faut faire ce que je vous dis. Il faut accomplir mes commandements. Le sermon sur la montagne, c'est ça, simplement. Fais ce que Jésus nous dit de le faire. Bon, il y a pas mal de choses qui sont vraiment pas faciles d'accomplir.
Mais s'il a dit qu'on doit le faire, ça veut dire que c'est possible de le faire. Parce qu'il ne demande pas des choses au-delà de nos forces. Des choses que c'est impossible d'accomplir. Non, il ne demande pas ça. Jamais il ne va demander ça. Et voilà, Jésus sait qu'il sera toujours dangereux de s'appuyer sur des choses qui sont, comment dirais-je, fragiles, subtiles, comme nos sentiments, nos activités, tout ça. Alors la question que je dois vous poser, dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui? Et quand on va regarder la pluie, le vent, c'est toujours dangereux de surcharger de détails, d'essayer d'interpréter ces éléments symboliques quand même, comme la pluie, les torrents, tout ça. Mais je crois que Jésus a voulu quand même transmettre quelque chose de défini, de clair. Si j'ose vous dire, on va regarder les tests qui sont venus, les épreuves. Qu'est-ce que voulait dire Jésus par pluie? Il pleuvait. Mais ce n'était pas une pluie très simple, c'était vraiment un averse. Mais pourquoi il a utilisé ça? Nous pouvons penser, par exemple, il parlait des choses comme les infirmités, les maladies, les pertes, les déceptions de la vie, ou quelque chose qui a mal tourné dans notre vie. Ça, c'est la pluie. Peut-être cela implique aussi d'être abandonné par quelqu'un qu'on était en cours de chemin. On s'y sent seul, triste. Ou même un changement soudain de circonstances, du meilleur au pire. Comme ça arrive. Ce sont des choses qui, à un moment donné, c'est inévitable. Elle vient à tout le monde, à tous. Des situations de la vie qui sont simplement normales, entre guillemets. Mais nous devrons les affronter jusqu'au bout. Pas tout seul, bien sûr. Et alors nous sommes là testés. La pluie nous teste. Donc, si on va interpréter comme ça, on peut regarder la vie de tous les jours. La pluie peut être ça. Des choses de cette nature. Des épreuves qui sondent, qui testent nos vies. Deuxièmement, Jésus a dit que les torrents sont venus. Ils ont frappé fort contre cette maison. Nous pouvons penser que ces torrents-là représentent le monde en général. Le monde qui est loin de Dieu, avec toutes ses valeurs. Mais peu importe si nous soyons des croyants, des vrais croyants ou non, le monde finit toujours pour battre contre cette maison. Il même ne choisit pas la personne. Il vient avec toute sa force, la force de ses os. Il frappe notre maison. En réalité, nous avons tous des difficultés à affronter dans ce monde. Alors, de quoi on parle? Des difficultés dans le monde. Qu'est-ce que le monde peut m'affronter? Comme dit 1 Jean 2, 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, c'est le monde. Et là, on voit que la mondanité, dans sa subtilité, elle imprègne tout. Sa force se manifeste parfois de manière violente, mais elle peut aussi tout inonder silencieusement, doucement. On ne s'aperçoit pas. Le monde entre dans nos vies. Des fois, on pense que, par exemple, les plus jeunes sont entraînés plus facilement, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous aussi, les adultes, nous sommes entraînés par une fausse beauté, par une fausse passagère satisfaction, dans un déguisement diabolique. Et se déguise. On pense que c'est bien, mais c'est le monde qui commence à entrer silencieusement. Littéralement, nous sommes tous attaqués par la fascination de ce monde, par quelque chose qui nous attire,
Ils ont un seul but, nous éloigner de Jésus et de son Église. C'est pour ça que Jésus dit, il faut faire attention. Il est toujours. En plus, si le monde n'arrive pas à nous attaquer comme ça, s'il échoue, alors il va, comme on dit, il va serrer le dent, il va fermer les poignets, il va frapper fort, violemment, comme on voit dans des pays qui ont la persécution. Ça, c'est le monde aussi qui frappe fort les enfants de Dieu. Là, c'est les torrents qui viennent. Ils sont déchaînés contre cette maison. La maison tremble. Elle tremble. Et si elle n'a pas la maison qui est fondée sur le rocher, son écroulement sera grand, comme dit Jésus. Le troisième test, c'est le vent. Le vent vient, dit Jésus. Que pouvons-nous dire? Qu'est-ce que ça veut dire, les vents? C'est comme des attaques de l'ennemi, le diable. On croit en Dieu, en Jésus, mais il faut qu'on croie aussi qu'il y a l'ennemi. Il est réel. Il ne joue pas. Il travaille tout le temps. Et on peut penser que ces vents-là, ça veut dire les attaques de l'ennemi. Et lui, il y a de nombreuses façons différentes de nous attaquer. Certains d'entre vous savent bien. Il peut même se déguiser d'un ange des lumières. Il peut même citer les Écritures, comme il a fait avec Jésus, quand il était dans le désert. Ce sont des attaques, ce sont les vents qui viennent, qui essaient de nous arracher. L'ennemi peut aussi nous attaquer à travers le monde, bien sûr. Il va chercher à nous séduire jusqu'au bout. Mais parfois, il nous attaque directement. Nous, moi-même, toi-même. Par exemple, il peut lancer des doutes contre vous. Il peut nous bombarder avec des pensées négatives. Il fait ça souvent. Il veut à tout prix démolir notre maison. Et il faut être attentif. C'est là que nous nous rendons compte que, comme disait Paul dans Éphésiens 6, car ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est contre lui qu'on lutte, ce n'est pas contre les hommes. Des fois, on prend ça à la tête avec des choses bêtes et on se dispute, on lutte les uns contre les autres. Mais notre lutte, c'est contre les puissances de ténèbres. Parce que c'est lui derrière toutes les difficultés dans le monde, tous les problèmes, toutes les guerres, toutes les batailles, toutes les disputes. Il y a encore un dernier test qui n'est pas clair dans le passage, mais on voit bien. Certains chrétiens, comme nous, doivent supporter la pluie, la torrent, le vent, tout ça, mais nous tous, nous sommes obligés de faire face à la mort. Personne ne peut pas échapper à la mort. On peut échapper le vent, la torrent, mais la mort, personne ne peut pas. Et cet ennemi, comme disait Paul, c'est le dernier à être vaincu. Mais il est bien là. Nous sommes tous obligés à faire face à la mort. C'est un test pour tout le monde. Il va tester nos fondations sur lesquelles on se trouve. Où se trouve notre maison. Alors la vraie question est, comment pouvons-nous résister à toutes ces épreuves de la vie ? Comment je peux surmonter les épreuves que je suis en train de vivre? Ou l'épreuve qui va arriver demain? Parce qu'on ne sait jamais. Si on comprend bien l'évangile de Jésus, on sait bien que la tâche principale de l'évangile, c'est de nous préparer pour vaincre chaque épreuve. Pour vaincre avec succès. Chaque difficulté, chaque attaque, l'évangile nous prépare. Si vous voulez faire face et vaincre les difficultés, c'est à travers l'évangile.
la parole de Jésus. On peut vous donner des conseils, bien sûr. Et comme ça, vous pouvez remonter, voilà, et gagner le moral. Mais c'est toujours Jésus qui peut nous aider. C'est toujours lui. Lorsque ces tests nous arrivent, est-ce que nous sommes agités, alarmés? Oui, on est comme ça. Dans des moments critiques, je suis sûr que Dieu est là et que je peux le trouver toujours. Il faut qu'on pose ces genres de questions pour essayer de comprendre l'Évangile. J'ai une confiance profonde, inébranlable dans le Christ, dans la certitude qu'il n'abandonnera jamais ses enfants. Est-ce que sommes-nous capables de nous réjouir en Christ tout le temps, même dans la tribulation? Qu'est-ce que signifie pour vous, pour moi, pour nous, la mort? Des questions il faut qu'on se pose. La Bible va dire dans Psaume 112, verset 7, « Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, dit le psalmiste. » Cette personne-là, il n'a pas peur des maladies, des difficultés, des problèmes. Il ne craint pas lorsque la guerre éclate, que les mauvaises nouvelles on entend sur la télé, que le virus commence à revenir. Il ne tremble pas devant toutes ces nouvelles-là. Il ne pense même pas que se passera-t-il demain. Car, comme dit le psalmiste, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Et on ajoute Ésaïe 28, 16 qu'il dit « Celui qui croit n'aura pas hâte de fuir. » Il n'aura pas hâte de fuir. C'est-à-dire qu'il ne sera pas pris par surprise. Pourquoi? Parce qu'il est attentif à ce que Dieu a à dire. Il est fermement ancré. Il connaît l'Évangile. Différent de celui que Jésus cite dans Matthieu 13, dans la parabole du semeur, qu'il dit « Le faux croyant n'a pas de racine, mais il est ancré en l'Éternel, en Jésus. » J'aime beaucoup lire des biographies. Par exemple, des femmes, d'hommes saints, des personnes qui ont vécu une vie vraiment exemplaire quand on parle de la foi. Ils sont pour moi des sources d'encouragement, bien sûr de foi, des gens qui ont avancé en souriant jusqu'au feu de la tourmente. Des gens qui ont été tués, brûlés, coupés en deux, qui ont trouvé leur plaisir dans le Seigneur, même en traversant tout ça. Par exemple, j'ai 2 exemples. Au VIe siècle, il y a eu un homme qui s'appelait William Tyndale. Il entreprit de traduire la Bible en anglais au VIe siècle. À l'époque, elle n'était pas disponible qu'en latin. Il était pour la clergé. Personne ne pouvait pas lire la Bible à cette époque. Tyndale a dû s'expatrier, confronté en Angleterre pour son travail. Bien sûr, il avait beaucoup d'espions, d'assassins qui étaient après lui, qui le cherchaient, tout ça. Et la Bible qu'il a pu imprimer, elle est entrée en Angleterre, clandestinement, bien sûr, mais finalement, à un moment donné, Tyndale a été arrêté. Finalement, je dis. Mes profs sont là. Hein. Des fois, j'entends, mais je ne tombe pas bien. Ou le masque. J'ai un prof aussi au fond là. Bon, j'ai beaucoup de profs ici. Finalement, Tyndale a été arrêté. Emprisonné, étranglé et brûlé. Il a donné sa vie pour que les gens puissent lire la Bible en anglais, au VIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a une jeune fille qui s'appelait Mary Jones.
Je ne sais pas s'il fait partie de la famille de Tony. Mary Jones. Tom Jones, Elizabeth Jones. Des Anglais aussi. Il peut-être connaît bien cette histoire. Mary Jones était une fille d'un tisserand gallois pauvre. Elle économisait pendant 6 ans pour pouvoir acheter sa propre Bible. Quand elle est devenue chrétienne à 8 ans, elle voulait désespérément posséder sa propre Bible. Parce que l'exemplaire le plus proche se trouvait dans une ferme à plus de 3 km de chez elle. Alors cette petite jeune fille, Mary Jones, a économisé. Et en 1800, quand elle a eu 15 ans, elle n'a jamais encore sa Bible, elle est partie pour Bala, une ville, parcourant 40 km pieds nus dans la montagne pour aller chez quelqu'un qui s'appelait Thomas Charles. Thomas Charles a été bouleversé par cette histoire de cette jeune fille et plus tard, il a fondé une société, une association qui s'appelle British Society qui distribue Bible dans tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Et cette Bible que Mary Jones a pu acheter, elle est encore conservée en Angleterre, dans l'université de Cambridge. William Tyndale avait tant désir du lait pur de la parole de Dieu qu'il a passé sa vie en fuite avant de mourir en martyr pour pouvoir porter le lait aux Anglais. Mary Jones avait tant désir de lait pur de la parole de Dieu qu'enfant, elle a économisé son argent pendant 6 ans et a marché 40 km pieds nus dans la forêt, dans la montagne. On voit des gens comme ça, on dit « waouh ». Ces gens-là, ils aiment bien la parole de Dieu. On a aujourd'hui plein d'histoires comme ça, même dans des pays qui ont la persécution, ils font aussi des choses pareilles. Et le point commun dans la vie de ces gens-là, c'est que tous ceux et celles, ils ont pu affronter les épreuves de la vie d'une manière triomphante et glorieuse. Et qu'ils ont toujours été des hommes et des femmes qui se sont consacrés à la tâche de vivre le serment sur la montagne, pour être comme Jésus. Parce qu'ils aimaient la parole, l'évangile, celui qui peut transformer, changer notre vie. C'est le secret de l'homme parfait, de l'homme juste, de l'homme bon, de l'homme croyant. Et des femmes aussi, bien sûr. Mes frères et sœurs, il n'y a rien que le Seigneur ne sache. Parce que comme il est écrit en Hébreux 4:13, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rendre compte. C'est bien ça. Vous et moi, nous allons à un moment donné rendre compte à Dieu. Quelqu'un peut dire, mais quand? Personne ne le sait. À un moment donné, ça va arriver. Mais c'est exactement pourquoi il est urgent qu'on revienne à la parole en toute humilité et soif de la parole. On traverse une période difficile, troublante. Les vents, le torrent, il souffle, la pluie tombe. On est aujourd'hui dans une génération qu'on appelle 5G. Il y a déjà 5G. On veut être comme ça maintenant. Plus vite, plus vite, plus vite. On n'a plus de temps. Chez nous, il y a pas mal de retraités, hein? On sait bien. Même eux, ils sont encore comme ça, plus vite. Si on les appelle en disant, est-ce qu'on peut se voir? Ah oui, il faut que je regarde mon agenda. Même eux. Imagine nous les jeunes. Je suis encore un peu jeune. C'est ça notre vie aujourd'hui. On est comme ça. On veut vivre rapidement. On veut manger rapidement. On veut manger la parole en 30 secondes seulement. On ne donne pas du temps à la parole de Dieu.
on voit un problème vraiment qu'il faut qu'on se rende compte. Il n'y a rien de plus dangereux pour un chrétien qu'une vie dévotionnelle mécanique, de petites doses de la parole de Dieu. Une dévotionnelle mécanique, c'est dangereux pour moi, pour vous aussi. On n'est pas là dans un fast-food. On est là pour manger bien la parole, de goûter sa saveur. Mais aujourd'hui, on est dans la vitesse. On est dans ce qu'on appelle la génération liquide. On n'est pas solide, on est liquide aujourd'hui parce qu'on est dans la vitesse. J'ai pas du temps. Nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, nous contenter de petits plats pour nourrir notre âme. Il faut un banquet pour nourrir notre âme. On a besoin de ça. Nous ne pouvons pas faire comme Ésaü, il a fait. En Genèse 25, il a vendu la bénédiction pour un potage de lentilles. Parce qu'il était pressé, il avait faim, il voulait manger tout de suite. Il a vendu sa bénédiction pour un potage, un petit plat de lentilles. Des fois, on fait ça. On fait des échanges. Je fais ceci que c'est aux gens, au lieu de faire ça qui c'est important. Le problème, ce n'est pas de manger peu, mais de manger de manière mécanique, automatique. Et là, je veux dire, n'arrêtez pas de lire la Bible. N'arrêtez pas de prier, mais méditez dans ce que vous lisez. Laisse le temps que la parole, elle commence à gagner du corps dans votre vie, à grandir dans votre âme. Priez, lisez et méditez. Alors, Jésus a prêché ce sermon sur la montagne pour nous, pour vous. Mais il ne sera d'aucune utilité si vous n'accomplissez pas ce qu'il dit. C'est inutile. Jésus a dit que personne ne peut pas tromper. Il peut se tromper devant lui, bien qu'elle pense qu'elle a fait tout à cause de lui. Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Et pour finir, Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Votre Dieu est là. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Même si on est dans la tempête, même si les vents soufflent, notre cœur, il est fondé sur la parole de Dieu, parce qu'il nous promet, je suis là pour toi. Je vous encourage vivement à lire ce sermon sur la montagne, tout le sermon. À le méditer et à vous tester à travers lui. Ensuite, assurez-vous de vous pouvoir dire honnêtement que votre désir le plus grand, c'est de mieux connaître le Seigneur. En mettant en pratique tout ce qu'il a dit. Il m'a prié ce matin et que vous soyez bénis. Bénis tous ces projets, tous votre projet, comme les foules ont été bénies au verset 28-29. Et que vous puissiez déclarer comme le psalmiste, il a dit dans le psaume 73, « Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera là toujours. Il sera toujours le rocher de mon cœur. » Quel personnage vous êtes ici? Le prudent, l'insensé